peuple dont je suis élu, que je reprenne quelques éléments des violations massives de la Constitution dont vous êtes le principal protecteur. Le deuxième point, honorable président, estimé membre de la Cour, concernera le caractère politique de ce procès. Cela fait 4 ans, mois pour mois, c'est en avril 2021. J'étais alors à Conakry, conseiller du président. Le premier réquisitoire tombait. Et j'ai dit, contrairement à tout ce qu'ils m'ont dit de ne pas rentrer, j'ai dit, je fais foi. Honorable président, estimé membre de la Cour, je fais foi à la justice de mon pays, je vais rentrer. Et je suis rentré. L'exil m'a été donné, j'ai refusé. Je fais confiance en vous. Honorable président, estimé membre de la Cour, parce que votre mission, c'est de rendre la justice. La violation massive de la Constitution. Premier point. Je vais faire une comptabilité rapide pour ne pas vous retenir encore. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, pour lancer le processus en avril 2021, demande au Congrès la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo Mapon qui est devant vous. L'Assemblée nationale, le Sénat sont choqués de voir un habitué de la loi faire honneur à un ancien Premier ministre pour que son dossier soit examiné au Congrès. Pour le Parlement congolais, il n'y a que le président en fonction et le Premier ministre en fonction qui ont ce privilège de voir leur dossier être traité par le Congrès. La réponse sera adressée au procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mokolo Konkesha, qui s'excusera auprès du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat pour avoir commis une erreur professionnelle par inadvertance. Première violation de la Constitution. Deuxième violation de la Constitution. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, obstiné absolument à pouvoir poursuivre en justice M. Matata, écrit au président du Sénat pour demander la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo Mapon devant vous. Le débat se fait en plénière. Il est démontré qu'un procureur général près la Cour constitutionnelle ne peut pas s'adresser au président du Sénat. La Constitution ne le permet pas. La procédure ne le permet pas. Et l'objet même de cette demande ne le permet pas. La plénière du Sénat rejettera cette requête du procureur général près la Cour constitutionnelle. Je vois dans votre composition un ancien sénateur, juriste professionnel, qui était dans la salle et qui sait que cette requête a été rejetée. Deuxième violation de la Constitution. Troisième violation de la Constitution. Honorable président, estimé membre de la Cour constitutionnelle, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, dira qu'est-ce que nous allons faire, parce que c'est un dossier politique que nous devons à tout prix rendre M. Matata. Acceptons, quoi qu'il en coûte,
cette requête du procureur général près la Cour constitutionnelle. Ainsi, honorable président, estimé membre de la Cour, cette requête sera examinée en violation de la Constitution. Troisième violation de la Constitution. En dépit de cela, honorable président, les sénateurs attachés au droit voteront contre la levée des immunités. Une lettre sera adressée au procureur général pour le lui signifier. Quatrième violation de la Constitution. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, toujours obstiné, rencontrera le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, pour dire que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Trouverons une idée géniale pour dire il y a le bien aérianisé. Il était Premier ministre lorsque les paiements étaient faits. Disons alors qu'il a détourné 140 millions de dollars des Occidentaux. Honorable président, je sais comment vous êtes attaché au droit. 35 ans de carrière. Vous avez la sensibilité juridique, ainsi que les estimés collègues autour de vous, dont certains professeurs de droit. Le Sénat est en congé. Le président du Sénat se permettra de lever la mise en congé pour un seul jour ou pour quelques heures pour lever les immunités d'un homme, comme si c'était devenu un sorcier. Ainsi, les immunités vont être, la levée des immunités va être examinée. Honorable président, ces dossiers des paiements des fonds des biens aérianisés, quand ce fait, je suis Premier ministre, le Premier ministre, honorable président de la Cour constitutionnelle, n'est pas acteur dans le paiement de la dette. Je demanderai au président du Sénat, honorable président, nous sommes en congé, vous avez levé exceptionnellement la mise en congé, donnez-moi une semaine, 2 semaines, c'est le droit à la défense, qui est un droit fondamental. Le professeur Nyabirungu l'a répété ici, c'est repris dans notre constitution. Le droit à la défense. Le président Bahati-Lukwebo me dira, vous avez raison. Venez au bureau exprimer cette requête qui est tout à fait pertinente et conforme même à la logique la plus simple. On vient de vous donner la lettre aujourd'hui. Vous devez avoir ne fût-ce que 2 semaines pour pouvoir disposer des documents. J'y vais. J'exprime la requête. Tous les membres du bureau acceptent, disent que c'est normal. Honorable président, je suis en train de rentrer à la maison. J'apprends par la radio que j'ai été entendu, j'ai présenté un moyen de défense et que le bureau du Sénat a décidé de lever mes immunités. Quelle sensibilité, honorable président. 35 ans d'expérience professionnelle dans le droit. J'ose même dire à certaines personnes qui m'ont appelé, dit que ce n'est peut-être pas moi. Il dit non, mais nous venons de suivre. On vient de lever vos immunités. J'arrive à la maison pour demander, est-ce qu'il y a une lettre qui est arrivée? Il dit non. La lettre arrivera 2 jours après. 5e violation de la Constitution, honorable président de la Cour constitutionnelle, estimé membre de la Cour constitutionnelle.
6e violation de la Constitution. J'ai comparé ici, après cette levée des immunités rocambolesque, j'ai dit, je fais foi à la justice, j'arrive ici, dans ces bâtiments de la Cour constitutionnelle, dont j'ai pris l'initiative de réhabiliter et d'équiper. Le procureur général, Jean-Paul Mukolo Konkesha, me reçoit. Monsieur le sénateur, donnez-nous les documents parce que vous êtes accusé d'avoir détourné 140 millions de dollars américains. On me demande les documents des paiements, des preuves de paiement, je donne. Honorable président de la Cour constitutionnelle, j'attire votre meilleure attention. Parce que je sais que généralement, vous êtes très concentré. Monsieur le sénateur, donnez tel document. Des 30 millions de dollars que vous avez détournés. Je sors les documents, je donne. Ah, mais c'est 140 millions. Il y a encore 20. Je donne. Tous les documents sont donnés. Je pose la question au procureur général. J'imagine qu'il a aussi plus de 20 ans de carrière. Monsieur le procureur général, vous m'avez invité ici pour dire j'ai détourné 140 millions de dollars. Nous venons de terminer la séance ici. Je ne vois pas en quoi un ancien premier ministre a été impliqué. J'insiste beaucoup parce que, honorable président de la Cour, la dette extérieure, quand elle est payée, le Premier ministre n'est même pas au courant. C'est le directeur général de l'Office de la gestion de la dette qui ordonnance. Le ministre des Finances paye. Je lui pose la question. Le directeur général de l'Office de gestion de la dette est là. Le ministre des Finances, M. Kitebi, est là. Tous disent le Premier ministre n'a été impliqué ni de loin, ni de près. Mais pourquoi suis-je ici? Honorable président, je sais qu'au-delà de vos fonctions professionnelles de droit, vous êtes un homme de Dieu. Suivez ce que le procureur général Mukolo Jean-Paul Konkesha me dit. Je présente les excuses. Je vous demande pardon pour avoir initié ces dossiers contre vous de manière politique. Je n'aurais dû pas le faire. Un avocat était présent, il est à ma gauche. Entendant un procureur général présentant les excuses et demandant pardon parce qu'avoir initié un dossier politique. Je lui dis, moi je vous pardonne parce que je suis chrétien. Maintenant, vous clôturez ce dossier dans combien de temps? Il dit, dans la semaine qui suit. Je clôture les dossiers parce que, sincèrement, ma conscience est chargée. Heureusement, je n'étais pas seul. J'étais avec un témoin qui est devant vous. Honorable président, estimé membre de la Cour, je suis reçu le lendemain par un avocat général près la Cour constitutionnelle qui est dans la salle aujourd'hui, devant vous, qui fait signer les PV indiquant que tous les documents relatifs au paiement des 140 millions de dollars américains ont été trouvés. L'avocat général, collaborateur de Jean-Paul Mukolo Konkesha, procureur général, est dans la salle ici. PV signé en présence de l'avocat Laurent Onyemba ici dans la salle.
Il dit, Monsieur le Premier ministre, ce dossier est clos, on va vous écrire et vos immunités vont être retournées parce qu'elles ont été levées de manière politique. Honorable Président, jusqu'au moment où je vous parle, ce dossier n'a jamais été clôturé. L'avocat général qui est dans la salle a refusé de me remettre ces PV signés par lui et par moi, devant témoin. Pourquoi je soulève cette question, honorable Président? J'ai demandé votre patience. Parce que, sixième violation de la Constitution, le procureur général Jean-Paul Mukolo Konkesha dira à beaucoup de gens, comme je tiens absolument à les condamner, ces messieurs, il faut que j'utilise un raccordement frauduleux pour dire que ces immunités ont été levées et je vais fixer le dossier Boukangalonze. Honorable Président de la Cour, estimé membre de cette prestigieuse Cour, qu'est-ce que je n'ai pas subi comme violation des droits de l'homme par cet homme? Il me recevra dans son bureau pour me dire, honorable Président. Non, écoutez. Non, il faut que je vous dise. Non, non, écoutez. Il y a le procureur général près la Cour constitutionnelle et à monsieur tel. Ok. Or là, il agissait en tant que procureur général près la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Restez à cette fonction-là au lieu d'individualiser le problème. En tant que personne, il ne pouvait même pas vous appeler. Il ne pouvait pas. Mais c'est dans cette fonction-là. Merci beaucoup. J'ai été reçu par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Il me dira ceci. Monsieur le sénateur Matata, je suis prêt à vous laisser partir en soins médicaux parce que j'ai été empoisonné dans ces bureaux ici de la Cour constitutionnelle, mais à condition que vous puissiez accepter de comparaître sur le dossier Boukangalonze. Mais je lui ai dit, il n'y a pas de pont entre les dossiers des biens aérianisés dont vous venez de clôturer par un PV dûment signé avec présentation des excuses et des demandes de pardon sur un dossier sur lequel le Sénat s'est prononcé. Il dit, si vous ne voulez pas accepter, vous n'aurez jamais l'autorisation pour aller en soins médicaux. Je ne suis jamais allé en soins médicaux, honorable président. Là n'est pas le problème. Septième violation de la Constitution. Il y en a combien? Je vais résumer même à 10. Je vais m'arrêter à 10. Parce qu'il y en a 44. Non, quand même. Il y en a 44, honorable. Vous êtes un homme de droit. Il y en a 44 violations. Mais je vais me limiter à 10. C'est bien. Septième violation de la Constitution. Votre prestigieuse Cour examine les dossiers et se déclare incompétente pour mes juges. RP 0001. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, enverra les dossiers de sa propre initiative au parquet près la Cour de cassation, qui après examen écrira au président de la République, la lettre est connue pour dire la Cour de cassation, qui au préalable, honorable président, avait examiné ces mêmes dossiers avant de les transmettre à la Cour constitutionnelle, qui s'était déclarée incompétente, s'est déclarée pour la deuxième fois incompétente, et le procureur général, près la Cour de cassation, demandera de classer les dossiers sans suite. Neuvième violation de la Constitution. Sans que je sois entendu, le dossier a été fixé à la Cour de cassation. Comme vous le savez, la Cour n'a pas été à mesure de se déclarer incompétente parce que le procureur général avait déjà déclaré cette incompétence. Incompétente. Dixième violation de la Constitution, honorable président, estimé membre de la Cour,
ce dossier va être transféré, retransféré à la Cour constitutionnelle, qui, après examen, produira l'arrêt 18-16 que vous connaissez. Je voudrais terminer sur cette question, honorable Président, c'est en appeler à votre sens élevé de la justice, parce que nous sommes en dernier ressort et que